Si ce message arrive jusqu'à toi maintenant, ce n'est pas un hasard. Avant même d'aller plus loin, écris en commentaire cette phrase simple mais puissante, Dieu contrôle tout. Même si ton cœur est encore inquiet, laisse cette vérité commencer à s'ancrer en toi. Surtout mets un j'aime à cette vidéo pour qu'elle touche le maximum de croyants et abonne-toi à la chaîne. Nous vivons dans un monde où l'inquiétude est devenue normale. Pensez à demain, anticipez le pire, imaginez des scénarios négatifs, tout cela est presque encouragé. Mais la parole de Dieu nous appelle à une autre manière de vivre, une manière qui ne nie pas les réalités, mais qui refuse de leur donner le contrôle sur notre paix intérieure. Beaucoup de personnes se réveillent chaque matin avec une boule au ventre. Elles pensent à ce qui pourrait arriver, à ce qui manque encore, à ce qui n'est pas sécurisé. Elles se demandent comment elles vont faire, comment tout va s'arranger, comment l'avenir va se dessiner. Pourtant, Jésus a été très clair lorsqu'il a dit dans Matthieu chapitre 6 verset 34, « Ne vous inquiétez donc pas du lendemain, car le lendemain aura soin de lui-même. À chaque jour suffit sa peine. » Ce verset n'est pas une invitation à l'irresponsabilité, mais une libération spirituelle. Il nous rappelle que Dieu n'agit pas seulement dans ton présent, mais aussi dans ton futur. Pendant que tu t'inquiètes de demain, Dieu y est déjà. Pendant que tu fais des calculs, Dieu fait des préparations. Pendant que tu te demandes comment les choses vont s'arranger, Dieu est déjà en train d'aligner ce que tu ne vois pas encore. L'inquiétude naît souvent quand nous oublions qui tient réellement les commandes. Nous pensons que tout repose sur nos épaules, que si nous ne contrôlons pas chaque détail, tout va s'effondrer. Mais la vérité, c'est que même quand tu crois tout contrôler, tu ne maîtrises presque rien. La respiration que tu prends, le cœur qui bat en toi, le jour qui se lève demain, tout cela échappe à ton contrôle, mais jamais à celui de Dieu. Dieu n'est pas surpris par ce que tu traverses. Il n'est pas en train d'improviser avec ta vie. Psaume 139 verset 16 nous dit que tous les jours qui nous étaient destinés étaient déjà écrits avant qu'aucun d'eux n'existe. Cela signifie que ton avenir n'est pas un point d'interrogation pour Dieu, même s'il l'est encore pour toi. Souvent, l'inquiétude nous pousse à vouloir aller plus vite que Dieu. Nous voulons comprendre avant de faire confiance. Nous voulons voir avant de croire. Mais la foi fonctionne à l'inverse. Hébreux chapitre 11 verset 1 nous rappelle que la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Quand tu t'inquiètes pour demain, tu vis mentalement dans un futur qui n'est pas encore arrivé, et tu abandonnes la grâce disponible aujourd'hui. Dieu donne la grâce pour aujourd'hui, pas pour des scénarios imaginaires. C'est pourquoi l'inquiétude épuise autant, elle te fait porter un poids qui n'est pas encore réel. Si tu ressens en ce moment que ton esprit est constamment projeté dans le futur, prends un instant pour aimer cette vidéo. Ce simple geste permet à ce message d'atteindre d'autres personnes qui luttent silencieusement avec l'anxiété et la peur de demain. Et abonne-toi pour continuer à recevoir des paroles qui nourrissent ta foi jour après jour. Il y a une différence profonde entre se préparer et s'inquiéter. Se préparer est guidé par la sagesse, s'inquiéter est guidé par la peur. La préparation te rend calme et concentré, l'inquiétude te rend tendu et dispersé. Dieu t'appelle à la sagesse, pas à la peur. Quand Jésus parle de l'inquiétude, il prend l'exemple des oiseaux du ciel et des lys des champs. Il dit dans Matthieu chapitre 6 verset 26 que les oiseaux ne sèment ni ne moissonnent, et pourtant le Père Céleste les nourrit. Et il ajoute que nous avons bien plus de valeur qu'eux. Si Dieu prend soin de ce qu'il a créé pour un temps, combien plus prendra-t-il soin de toi qu'il a appelé pour l'éternité? L'inquiétude est souvent le signe que nous avons déplacé notre confiance. Au lieu de la placer en Dieu, nous la plaçons dans nos ressources, nos plans, nos relations ou nos capacités. Et quand ces choses deviennent instables, notre paix s'effondre. Mais quand ta confiance est enracinée en Dieu, même quand tout tremble autour de toi, ton cœur reste stable. Peut-être que demain te fait peur parce que tu ne sais pas comment certaines situations vont évoluer. Peut-être que tu attends une réponse, une percée, une solution. Peut-être que tu es fatigué de porter seul des questions sans réponse. Si c'est ton cas, écris en commentaire, * je remets mon avenir entre les mains de Dieu *. Ce simple acte de foi est déjà un pas vers la paix. Dieu ne te demande pas de comprendre le plan, mais de lui faire confiance. Proverbe chapitre 3 verset 5 nous dit, « Confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur et ne t'appuie pas sur ta propre intelligence. » S'appuyer sur sa propre intelligence, c'est vouloir tout anticiper. Se confier en Dieu, c'est accepter de marcher même quand tout n'est pas encore clair. Dans la suite, nous verrons pourquoi l'inquiétude ne change jamais l'avenir mais détruit le présent, comment apprendre à vivre un jour à la fois sous la direction de Dieu, et comment retrouver une paix durable même quand les circonstances restent incertaines.
Reste bien jusqu'au bout, car ce message n'est pas seulement là pour te rassurer, mais pour t'apprendre à vivre différemment, avec une foi qui libère et une paix qui demeure. Quand l'inquiétude s'installe, elle ne vient jamais seule. Elle arrive avec des pensées répétitives, des scénarios imaginaires, des dialogues intérieurs épuisants. Tu te surprends à rejouer des situations qui n'ont pas encore eu lieu, à anticiper des échecs, à craindre des pertes. Et plus tu y penses, plus ton cœur se serre. Pourtant, aucune de ces pensées ne change quoi que ce soit à demain. Jésus l'a dit clairement dans Matthieu chapitre 6 verset 27, « Qui de vous, par ses inquiétudes, peut ajouter une coudée à la durée de sa vie ?» L'inquiétude ne prolonge pas la vie, elle la consomme. Beaucoup pensent que s'inquiéter, c'est être responsable. Comme si ne pas s'inquiéter était un signe de négligence. Mais la Bible ne nous appelle jamais à l'inquiétude, elle nous appelle à la vigilance et à la confiance. Veiller, c'est rester attentif. S'inquiéter, c'est perdre la paix. Deux choses très différentes. Il y a une vérité difficile à accepter mais libératrice, ton inquiétude ne protège pas ton avenir. Elle ne te prépare pas mieux. Elle ne t'évite pas les difficultés. Elle te vole simplement la joie et la force d'aujourd'hui. Pendant que tu t'inquiètes pour demain, tu passes à côté de ce que Dieu veut faire maintenant en toi. Dieu agit souvent dans le présent pour préparer le futur. Mais si ton esprit est constamment projeté vers demain, tu risques de manquer ce travail intérieur. L'inquiétude t'empêche d'être pleinement présent à ce que Dieu construit en toi. Et parfois, ce que Dieu fait en toi aujourd'hui est plus important que ce qu'il fera pour toi demain. Regarde comment Dieu a conduit son peuple dans le désert. Il leur donnait la manne chaque jour, pas pour une semaine, pas pour un mois, mais pour un jour. Exode chapitre 16 nous montre que ceux qui voulaient stocker pour le lendemain voyaient la manne se gâter. Ce n'était pas un hasard. Dieu enseignait à son peuple à dépendre de lui quotidiennement. À faire confiance jour après jour. À ne pas vivre dans l'angoisse du lendemain. L'inquiétude est souvent liée à un désir de contrôle. Nous voulons savoir comment, quand, avec qui, de quelle manière. Mais Dieu ne nous révèle pas toujours le comment, il nous révèle le qui. Et le qui, c'est lui. Quand tu sais qui tient ta vie, tu peux accepter de ne pas savoir comment tout va se passer. Peut-être que ce qui t'inquiète en ce moment, ce n'est pas seulement demain, mais ce que demain pourrait révéler. Une réponse que tu redoutes, un changement que tu n'as pas choisi, une transition qui te fait peur. Mais rappelle-toi ceci, rien de ce qui arrive demain n'échappera à la présence de Dieu. Psaume 46 verset 2 nous dit que Dieu est pour nous un refuge et un appui, un secours qui ne manque jamais dans la détresse. Dieu ne te promet pas une vie sans défi, mais il te promet sa présence au milieu de chaque étape. Et sa présence change tout. Quand Dieu est là, même ce qui semblait menaçant devient supportable. Même ce qui paraissait insurmontable devient traversable. Il y a des saisons où Dieu te demande de marcher sans voir toute la route. Pas parce qu'il veut te perdre, mais parce qu'il veut t'apprendre à lui faire confiance. Si tu voyais tout à l'avance, tu n'aurais plus besoin de foi. Or la foi se développe précisément dans les zones d'incertitude. Si tu ressens que ce message te parle profondément, prends un instant pour le montrer. Laisse un j'aime, non seulement pour soutenir ce contenu, mais aussi comme un acte intérieur, une manière de dire « Je choisis la confiance plutôt que l'inquiétude ». Et écris en commentaire ce qui te préoccupe le plus en ce moment. Pas pour t'y enfermer, mais pour le déposer symboliquement devant Dieu. L'inquiétude te fait croire que tout repose sur toi. La foi te rappelle que tout repose sur Dieu. Et quand tu fais vraiment confiance à Dieu, tu commences à relâcher ce que tu essayais de contrôler. Tu apprends à dire « Seigneur, je fais ma part, mais je te laisse le résultat ». Paul écrit dans Philippiens chapitre 4 versets 6 et 7, « Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications, avec des actions de grâce. Et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. » Remarque bien l'ordre. La prière d'abord, la paix ensuite. Pas parce que tout est réglé, mais parce que tout est confié. La paix de Dieu ne dépend pas de l'absence de problème, mais de la certitude de sa présence. Cette paix agit comme une garde autour de ton cœur et de tes pensées. Elle empêche l'inquiétude de prendre toute la place. Dans la prochaine partie, nous verrons comment apprendre concrètement à remettre demain entre les mains de Dieu, comment lâcher prise sans devenir passif, et comment vivre avec une paix qui ne dépend pas des circonstances extérieures. Reste bien avec moi, car ce qui arrive ensuite peut t'aider à transformer ta manière de penser, et surtout ta manière de vivre, jour après jour, sans être prisonnier de la peur du lendemain.
Il y a un moment précis où l'inquiétude commence à perdre son pouvoir, c'est quand tu comprends que Dieu n'est pas seulement le Dieu d'hier et d'aujourd'hui, mais aussi le Dieu de demain. Beaucoup croient que Dieu les a aidés dans le passé, qu'il agit dans le présent, mais ils ont du mal à lui faire confiance pour ce qui vient. Comme si l'avenir était une zone encore floue, même pour lui. Pourtant, Dieu se présente dans la Bible comme celui qui est, qui était et qui vient. Cela signifie que ton futur n'est pas une terre inconnue pour lui. Quand tu regardes ta vie, il y a sûrement des moments où tu peux dire « Je ne comprends pas comment j'ai traversé cette période, mais Dieu m'a soutenu ». Ces souvenirs ne sont pas là par hasard. Ils sont des rappels que si Dieu a été fidèle hier, il le sera aussi demain. Ce souvenir des bontés passées de Dieu est une arme puissante contre l'inquiétude présente. Souvent, l'inquiétude s'amplifie parce que nous regardons uniquement ce qui manque. Nous regardons ce que nous n'avons pas encore, ce qui n'est pas résolu, ce qui est fragile. Mais la gratitude change notre perspective. Quand tu remercies Dieu pour ce qu'il a déjà fait, ton cœur se repositionne dans la confiance. C'est pour cela que Paul insiste pour que la prière soit accompagnée d'actions de grâce. La reconnaissance ouvre la porte à la paix. Il est important de comprendre que remettre demain entre les mains de Dieu ne signifie pas ignorer la réalité. Cela signifie choisir de ne pas laisser la peur diriger tes décisions. Tu peux planifier sans paniquer. Tu peux réfléchir sans ruminer. Tu peux avancer sans être paralysé. Il y a des choses que Dieu ne te montre pas à l'avance parce qu'elles demandent une croissance intérieure. Si tu voyais tout maintenant, tu serais peut-être tenté de reculer, de fuir ou de forcer les choses. Dieu te révèle les étapes au fur et à mesure, selon ta capacité à les porter. Comme un père qui ne donne pas à son enfant plus qu'il ne peut supporter. Psaume 37 verset 5 nous dit « Recommande ton sort à l'Éternel, mets en lui ta confiance, et il agira. » Remarque bien, il ne dit pas « Comprends tout, contrôle tout, anticipe tout ». Il dit « Recommande, fais confiance, et laisse Dieu agir ». L'action de Dieu commence là où s'arrête ton besoin de tout maîtriser. Peut-être que tu as l'impression que si tu lâches prise, tout va s'effondrer. Mais en réalité, c'est souvent l'inverse. Tant que tu t'accroches par peur, tu t'épuises. Quand tu lâches prise parfois, tu te reposes. Et dans ce repos, Dieu agit. Dieu n'est jamais en retard. Ce qui te semble tardif est souvent parfaitement aligné avec son plan. Ecclésiaste chapitre 3 verset 11 nous rappelle qu'il fait toutes choses belles en son temps. Le problème n'est pas le timing de Dieu, mais notre impatience. L'inquiétude naît souvent de cette impatience, de ce désir que tout se règle maintenant. Si tu es dans une saison d'attente, ne la considère pas comme une punition. Voilà comme une préparation. Dieu travaille autant dans l'attente que dans l'accomplissement. Et souvent, ce qu'il construit en toi pendant l'attente est ce qui te permettra de gérer ce qui arrive ensuite. À ce stade, j'aimerais t'inviter à faire quelque chose de simple mais puissant. Écris en commentaire, je choisis la paix aujourd'hui. Même si tes émotions ne suivent pas encore, cette déclaration est un pas de foi. Et si ce message t'aide, abonne-toi pour continuer à recevoir des paroles qui nourrissent ton esprit et t'aident à rester ancré dans la vérité. Il est aussi important de comprendre que l'inquiétude peut devenir une habitude mentale. Parfois, ce n'est pas une situation précise qui t'inquiète, mais un mode de fonctionnement. Tu as appris à tout analyser, à tout prévoir, à toujours te méfier. Mais Dieu peut renouveler ta manière de penser. Romains chapitre 12 verset 2 nous parle du renouvellement de l'intelligence. Cela prend du temps, mais c'est possible. Chaque fois qu'une pensée inquiète surgit, tu peux choisir de la remettre à Dieu. Pas une fois pour toutes, mais autant de fois que nécessaire. La paix se cultive. Elle se protège. Elle se choisit. Dans la prochaine partie, nous verrons comment vivre concrètement dans cette paix au quotidien, même quand les circonstances extérieures ne changent pas immédiatement, et comment terminer chaque journée en reposant ton cœur dans la confiance de Dieu. Reste bien avec moi, car la suite est essentielle pour apprendre à vivre libéré de la peur de demain, et enraciné dans la certitude que Dieu contrôle tout. Il arrive un moment où tu dois décider si tu vas continuer à laisser ton cœur être entraîné par l'inquiétude ou si tu vas volontairement l'ancrer dans la confiance. Ce choix ne se fait pas une fois pour toutes, il se fait chaque jour, parfois plusieurs fois par jour. La paix n'est pas l'absence de combat intérieur, c'est la capacité de remettre ce combat entre les mains de Dieu. Vivre sans s'inquiéter pour demain ne signifie pas que tu n'auras plus jamais de pensées négatives. Cela signifie que tu apprends à ne plus leur donner le dernier mot. Quand une pensée anxieuse arrive, tu peux la reconnaître, mais tu n'es pas obligé de la nourrir.
tu peux la remettre à Dieu et choisir de recentrer ton esprit sur la vérité. La Bible nous invite à méditer la parole, non pas comme un rituel religieux, mais comme un moyen de réorienter notre pensée. Josué chapitre 1 verset 8 dit que ce livre de la loi ne doit pas s'éloigner de notre bouche et que nous devons y méditer jour et nuit. Pourquoi? Parce que ce sur quoi tu médites finit par influencer ce que tu ressens. Si tu médites constamment tes peurs, elles grandissent. Si tu médites la fidélité de Dieu, ta foi se fortifie. Beaucoup de personnes terminent leur journée dans l'inquiétude. Elles se couchent avec leurs problèmes, leurs questions, leurs peurs. Elles emportent tout cela dans leur sommeil. Pourtant, la nuit peut devenir un moment de confiance profonde. Avant de dormir, tu peux apprendre à déposer consciemment tes soucis devant Dieu. Psaume 4 verset 9 dit « Je me couche et aussitôt je m'endors en paix, car toi seul, ô Éternel, tu me donnes la sécurité dans ma demeure. » Dieu agit même quand tu dors. Ton repos n'est pas une perte de temps pour lui. Au contraire, il est souvent un acte de foi. En te reposant, tu déclares que tu n'es pas le sauveur de ta propre vie. Tu reconnais que Dieu continue d'agir même quand toi tu t'arrêtes. Il y a une grande différence entre porter un fardeau et le confier. Porteur un fardeau t'épuise. Le confier t'allège. Jésus l'a dit dans Matthieu chapitre 11 verset 28, « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. » Remarque bien, il ne dit pas, « Trouvez par vous-même comment vous en sortir. » Il dit, « Venez à moi. » Peut-être que tu as pris l'habitude de tout garder à l'intérieur. Tu ne veux pas déranger, tu veux rester fort, tu veux gérer seul. Mais Dieu ne t'a jamais demandé de porter seul ce qui te dépasse. Il t'invite à venir tel que tu es, avec tes inquiétudes, tes peurs, tes questions sans réponse. Si ce message résonne en toi, prends un instant pour le partager à quelqu'un qui en a besoin. Tu ne sais jamais comment une simple parole peut apaiser un cœur inquiet. Et si tu ne l'as pas encore fait, abonne-toi pour continuer ce cheminement spirituel, car ces enseignements sont là pour t'aider à rester enraciné dans la paix de Dieu. Il est aussi important d'apprendre à distinguer ce qui dépend de toi et ce qui ne dépend pas de toi. Ce qui dépend de toi, fais-le avec sérieux et sagesse. Ce qui ne dépend pas de toi, remets-le à Dieu. L'inquiétude naît souvent quand nous essayons de contrôler ce qui ne nous appartient pas. Dieu te demande la fidélité, pas le résultat. Le résultat lui appartient. Quand tu fais ta part avec un cœur droit, tu peux être en paix, même si tout n'est pas encore réglé. Dieu voit ton obéissance, ton intention, ton effort. Et il agit en conséquence. Parfois, Dieu permet que certaines situations restent floues pour t'apprendre à marcher par la foi et non par la vue. Si tout était clair, tu n'aurais plus besoin de t'appuyer sur lui. Mais Dieu désire une relation de confiance, pas une relation basée uniquement sur des garanties visibles. À ce stade, je t'invite à faire une chose simple mais profonde. Prends un instant pour dire intérieurement, « Seigneur, je te confie demain. » Même si tu dois le répéter plusieurs fois, laisse cette prière devenir un réflexe. Et si tu veux l'affirmer publiquement, écris en commentaire, « Je te confie demain, Seigneur. » Dans la prochaine et dernière partie, nous verrons comment cette confiance transforme non seulement ton avenir, mais aussi ton caractère, ta manière de vivre et ta relation avec Dieu. Nous terminerons aussi par une prière pour sceller cette paix dans ton cœur. Reste encore un peu avec moi. La fin de ce message peut être un tournant pour toi, si tu choisis de laisser Dieu prendre pleinement le contrôle. Arrivé à ce point, c'est déjà un signe que ton cœur est en train de s'ouvrir à quelque chose de plus profond. Parce que lorsque tu commences réellement à croire que Dieu contrôle tout, ce n'est pas seulement ton avenir qui change, c'est ta manière de vivre chaque jour. La confiance en Dieu ne transforme pas uniquement les circonstances, elle transforme la personne que tu deviens au milieu des circonstances. Quand tu arrêtes de t'inquiéter pour demain, tu commences à vivre plus librement aujourd'hui. Tu n'es plus constamment sous pression. Tu n'agis plus par peur de perdre, mais par désir d'obéir. Tu ne prends plus tes décisions dans l'urgence, mais dans le discernement. Et cette transformation intérieure est souvent invisible aux yeux des autres, mais elle est puissante. Dieu utilise souvent les saisons d'inquiétude pour t'enseigner la dépendance. Pas pour te faire souffrir, mais pour te montrer que tu n'es pas fait pour porter seul le poids de l'avenir. Plus tu avances dans la foi, plus tu comprends que la vraie maturité spirituelle n'est pas de tout comprendre, mais de faire confiance même quand tu ne comprends pas. Il y a une paix particulière qui s'installe quand tu acceptes que certaines choses échappent à ton contrôle mais jamais à celui de Dieu. Cette paix ne crie pas, elle ne s'impose pas bruyamment, mais elle demeure. Elle t'accompagne dans les moments calmes comme dans les tempêtes.
C'est cette paix que Jésus a promise à ses disciples quand il a dit dans Jean chapitre 14 verset 27, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Je ne vous la donne pas comme le monde donne. » La paix du monde dépend des circonstances. La paix de Dieu dépend de sa présence. Et quand tu sais que Dieu est présent dans ton aujourd'hui et déjà dans ton demain, ton cœur peut enfin se reposer. Peut-être que ton avenir ne ressemble pas à ce que tu avais imaginé. Peut-être que certains plans ont été retardés, modifiés ou même annulés. Mais cela ne signifie pas que Dieu t'a abandonné. Cela signifie souvent qu'il est en train de t'orienter vers quelque chose de plus juste, de plus aligné avec ce qu'il a préparé pour toi. Dieu voit l'ensemble quand toi tu ne vois qu'un fragment. Il voit les conséquences quand toi tu vois seulement le choix. Il voit les bénédictions cachées derrière ce qui te semble être un obstacle. Et même quand il ferme certaines portes, ce n'est jamais pour te punir, mais pour te protéger ou te rediriger. Apprendre à ne pas s'inquiéter pour demain, c'est aussi apprendre à reconnaître la fidélité de Dieu dans les petites choses. Chaque jour où tu te lèves, chaque souffle, chaque opportunité, chaque rencontre, tout cela est déjà une preuve que Dieu agit. Et si Dieu est fidèle dans les petites choses, il le sera aussi dans les grandes. Si tu as suivi ce message jusqu'ici, prends un instant pour aimer cette vidéo. Ce geste simple aide ce message à toucher d'autres personnes qui, comme toi, luttent avec l'inquiétude et la peur de l'avenir. Et si tu veux continuer à nourrir ta foi et ta paix intérieure, abonne-toi pour ne pas manquer les prochains enseignements. Avant de conclure, j'aimerais t'inviter à un moment de prière. Là où tu es, prends une respiration profonde, et joins ton cœur à ces paroles. Seigneur Tout-Puissant, je viens devant toi avec mes inquiétudes, mes peurs et mes questions pour demain. Tu connais mon cœur, tu vois ce qui m'angoisse, tu sais ce que je n'arrive pas à contrôler. Aujourd'hui, je choisis de te faire confiance. Je te remets mon avenir, mes projets, mes relations, ma santé, mes finances et tout ce qui me préoccupe. Apprends-moi à vivre un jour à la fois, sous ta direction. Remplis mon cœur de ta paix, une paix qui dépasse toute compréhension humaine. Aide-moi à relâcher ce que je ne peux pas porter et à m'appuyer pleinement sur toi. Au nom de Jésus-Christ, Amen. Si tu as prié avec sincérité, écris en commentaire, je choisis de faire confiance à Dieu. Cette déclaration est une manière d'ancrer ce que tu viens de recevoir. Et n'hésite pas à partager ce message avec quelqu'un qui a besoin de retrouver la paix. Souviens-toi de ceci, demain peut être incertain pour toi, mais il ne l'est jamais pour Dieu. Il contrôle tout, et tant que tu marches avec lui, tu n'as rien à craindre. Si tu crois à cela, écris juste Amen.